Au prochain combat, mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit le prochain combattant à rentrer dans la cage. Il représente le KFBC. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Jilani Bellatrèche. On a trop sonné, à 6h du mat, ils aiment pas sonner. Toi, tu me reconnais, tu sais qu'on viendra t'étonner. À la cité, on a trop sonné, à 6h du mat, ils aiment pas sonner. C'est trop kiffant comment je les terrifie. C'est trop kiffant comment je les terrifie. Les plus méchants en vrai sont les plus gentils. Les plus méchants en vrai sont les plus gentils. C'est trop kiffant comment je les terrifie. C'est trop kiffant comment je les terrifie. Les plus méchants en vrai sont les plus gentils. Dans des bonnes, y'a des bonnes. T'es un follower, toi rien que tu bonnes. Et la vérité blesse, ta liasse diminue depuis qu'elle est bonne. 4 boules à Z dans un 308, le gauche là le sent bien, y'a du 08. Et sur le terrain faut être un vrai prodige, une balle c'est 40 je fais la ce pas à Kings. Ne dis pas que mes pirates sont défoncés, un jour ou l'autre on finira sous terre. Jilani Bellatrèche. Le pic au sol on se rapproche de l'enfer, y'a du plus à prendre et des péchés au père. Et au fait, j'suis pas comme eux, c'est pas pour le parce que j'ai dû le faire. Son adversaire dans le coin rouge et le représente le Fighting Beat. Veuillez accueillir comme il se doit Nasmi Ilyasa. Bazanjo mi wele, la bangue o mi wele, crimo mi wele, la ti mi wele, 9 de Nanterre. Dans la street ça roule des basses. Boss, avant ça fait des deux. Banquier au sacré ça bombe. C'est pour ça j'ai calé mon calibre sous le matelas. Si tu fais un plan, si t'échoues les condés, te réveilles avec la madeleine. T'as fait quelques calbras, les balus, je te retrouve gata, gata, faut fuir vite. La cavale c'est pas facile si t'as pas de wari, bonbon dans la Azik. Harry, faut ça, aille vite, c'est free, c'est l'eau, fané, raraté en clé. Esquille et képi comme c'est pas permis. Nanterre, freine, colis, fleuri. Derrière les barreaux, tournant, charo en charo. Big up à tous mes frérots, azelés, couvert de renard, fume, stick, MC me parle pas de galas, t'as jamais vu cette âme là, le wari, les femmes et les sapes, la folie des grandeurs, les négros sont toujours en bas eux du bloc, cacher la queue et les plaques, libérés. Qui va être le deuxième à faire son entrée dans la cage, accompagné de Malik Silla et Samba Sima, jeune médaille aux IMAF là, récemment championnat du monde amateur. Une très belle école le Fighting Beat hein, avec comme dit coach Malik Silla, lui aussi ancien combattant, très expérimenté. Alors Nasmi qui représente un record de 5 combats pour 5 victoires, donc 0 défaite. En tout cas, ça risque d'être un combat explosif. Clairement, le poids est clairement plus bas que les précédents. On va avoir des gens beaucoup plus rapides. Exactement, des mecs avec 6 poumons. C'est vraiment des combats qui vont extrêmement vite. Avant de démarrer le combat, on a besoin que vous regagniez vos places s'il vous plaît. Il faut aller s'asseoir s'il vous plaît messieurs. On appelle un petit peu de calme dans la salle, mais on voit qu'il y a une ambiance de folie. C'est vrai que l'ambiance est folle ce soir. Hein. C'est pareil que pour le combat dernier, les gens crient, les gens sautent. Ça fait plaisir à voir. Il y a de l'ambiance, Nasmi dans le coin rouge, Jilani dans le coin bleu et c'est parti. Début du premier round. Le gaucher
deux gardes opposés, un droitier, un gaucher. On voit en tout cas que ça cherche à prendre des infos, ouais. Prendre des infos exactement. Ça jauge, ça prend des infos. Ça veut gagner aussi l'octogone contrôle, le centre de l'octogone. En tout cas, pour le moment, ça se jauge. Ça cherche le coup dur. Ou un bel high kick, bel high kick. De Nasmi. Qui a l'air d'être très à l'aise. Oh, beau bras arrière, qui a fait mouche. Et tout de suite, un nouvel high kick. Attention à ne pas trop travailler contre la cage. Forcément, Jilani qui descend pour amener le combat au sol. Et une nouvelle fois, on le voit très bien, dès qu'il y a un adversaire qui prend le dessus sur les parties striking, tout de suite l'autre adversaire il va chercher à emmener le combat au sol. Mais quel retournement de folie! Exactement, pour le moment c'est une excellente défense en tout cas pour Nasmi qui a annulé cette tentative d'emmener au sol. Non mais quelle belle défense! Et là on le voit tenter est magnifique. Hein. Oh! Attention à ne pas se faire cadenasser les mains à l'intérieur. Un beau takedown pour Jilani. Maintenant il va vraiment falloir qu'il décolle en fait Nasmi de la cage pour le ramener au milieu de la cage et lui mettre les deux épaules au sol pour pouvoir lui travailler, évoluer sur les positions. Alors, malgré sa phase de défense, il est quand même plutôt serein, notre ami Nasmi. Ouais. Exactement, et là on voit qu'il a réussi à se relever. Attention à Jilani à ne pas dépenser trop d'énergie. Mais effectivement, je te rejoins Hugo, hein, il a l'air vraiment très serein Nasmi. Il garde son sang-froid. Effectivement 5-0, l'expérience au combat, je pense que ça joue beaucoup dans la cage. Et on sent l'arbitre, une retour de contact. Tout de suite Jilani qui reprend une belle pression. Toujours le bras arrière qui fait mal. Hein. Nasmi il a un très très beau bras arrière. On voit qu'il a dû le répéter des centaines de fois à l'entraînement. Il faut qu'il évite de se refaire enfermer quand même comme dans le début du round. Ouh, le high kick qui passe, attention, hein. Attention, même s'il les voit venir, voilà, c'est difficile de bloquer les high kicks. Et encore un contre qui passe quand même furtivement. Le single leg, mais tout de suite on voit que Nasmi fait en sorte de renverser la situation. Une nouvelle fois, il va chercher la cage pour pouvoir se relever. La fin du round est dans 20 secondes, donc je pense qu'il peut temporiser. Exactement, là va falloir qu'il rattrape un petit peu le retard Jilani, qu'il puisse créer du dégât, marquer ses points, parce que là on voit que certes il a mis au sol, mais pour le moment il n'évolue pas vraiment dans la position. On a mis quelques petites frappes, a une nouvelle fois défendu avec succès. On repart en s'envole, mais il se relève très vite. Hein. Il se relève très très vite, ouais. Ah ouais, ces catégories-là, la moindre espace, la moindre erreur, elle est tout de suite sanctionnée, que ce soit en boxe ou dans les phases de lutte. Mais en tout cas, Nasmi qui finit fort. Très joli premier round hein, quand même. Joli premier round, hein. Ça va très très vite. On voit des belles phases. Hein. Forcément, Nasmi qui est plus expérimenté, mais on le voit, il est beaucoup plus technique, il est beaucoup plus à l'aise, il se beaucoup mieux dans la cage. Il y a clairement une confiance. Mais en tout cas, vraiment, il va falloir que Jilani garde les mains hautes. Parce qu'on voit que du côté de Nasmi, du côté du coin rouge, ça boxe bien, ça fait mal, il y a de la précision, il y a du déplacement. On voit vraiment qu'il maîtrise son sujet. Aïe aïe aïe. Voilà, je pense qu'on est tous unanimes. Il va vraiment falloir que Jilani puisse scorer des amenés au sol, immobiliser son adversaire et surtout marquer les points et pourquoi pas essayer d'aller chercher une soumission. En tout cas, il s'en sort avec très peu de dégâts, notre ami Nasmi. Hein. Il est en pleine forme. On revoit les moments forts à l'écran. Ce bras arrière qui a fait mouche. Quand même joli takedown, il faut le souligner. Exactement. Maintenant, il va falloir qu'il puisse garder la position et surtout évoluer. Début du deuxième round. Toujours cette phase de jaugeage un peu. Exactement, prise d'information. On essaie d'imposer son skill, on essaie de feinter l'adversaire. On essaie de surtout prendre la distance parce qu'il faut prendre la distance avant d'envoyer les frappes. Ouais, surtout les kicks qui sont très puissants. On voit qu'il jauge. Ah, on voit que Jilani lui envoie l'information. Et tout de suite Nasmi qui lui montre attention, si tu descends, il y a l'hypercute qui peut te cueillir. Exactement. Le petit bras arrière qui n'est pas passé, mais pas loin. En tout cas, très à l'aise, très aérien. Beaucoup mobile, par contre attention à il se laisse encore enfermer. Exactement, il se laisse enfermer. Il reste quand même dangereux sur les phases de striking, mais
c'est à ces moments-là en fait, que Gilani va pouvoir changer de niveau, descendre dans les jambes et soit garder et aller travailler sur du quel contrôle, soit tout simplement l'emmener au sol. Et les changements de garde sont quand même fous hein, de la part de Nasmi. C'est spectaculaire, on voit qu'il est aérien, qu'il est très posé, qu'il est très serein. Il gère les distances, il sent le danger venir. Et en plus de ça, il inflige des dégâts. Maintenant, attention à ne pas trop travailler contre la cage. Parce que c'est à ce moment-là qu'il est vulnérable pour se faire lutter en fait. Oui, très beau timing. On voit bien que Gilani a envoyé une information. C'est-à-dire qu'il a envoyé son bras arrière et une fois que Nasmi a voulu en fait tout simplement riposter, il était déjà descendu dans les jambes. Donc c'est une excellente transition, un très beau timing. Et la vitesse. Maintenant certes l'homme au sol a été validé, mais il va falloir évoluer, comme je dis, créer du dégât et surtout évoluer dans les positions. Là on voit qu'il essaie de cadenasser, d'isoler une jambe. Et voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire en fait. Il faut décoller le partenaire de la cage et lui mettre les deux épaules au sol. Forcément, lorsqu'on travaille les deux épaules au sol et qu'on est en dessous en MMA, c'est pas une position qui est vraiment avantageuse. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire en fait pour Gilani. Donc il reste encore 1 minute et donc pour gagner ce round, il va vraiment falloir qu'il inflige des dégâts et surtout qu'il essaye d'aller en tout cas chercher des soumissions. En tout cas, montrer à l'arbitre et au juge qu'il veut vraiment abréger ce combat. Et là, une excellente défense. Le sprawl, hein, magnifique. Qui met une belle pression avec les hanches. Et là, on voit qu'il essaie de travailler sur un étranglement qu'on appelle étranglement anaconda. Non, ça a échoué. Une nouvelle tentative qui a bien réussi pour Gilani et qui ramène à nouveau au sol Nasmi avec un single leg. C'est-à-dire qu'il est venu en fait tirer une seule jambe pour déséquilibrer, casser son appui et le ramener au sol. Maintenant, à mon goût, je trouve qu'il n'est pas assez actif et qu'il dépense pas mal d'énergie. On voit là qu'il est vraiment en train de serrer de toutes ses forces. Effectivement, ouais. Nasmi. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant pour le garder au sol et surtout pour évoluer? Parce que l'emmener au sol, c'est bien, mais il faut aussi évoluer, mettre du dégât. Essayer d'être décisif, mais Exactement. un round assez beau lui aussi finalement. Un round assez disputé. Mesdames et messieurs, on va pas pouvoir reprendre ce combat tant que les supporters ne sont pas assis. On va vous demander de regagner vos places s'il vous plaît. Il y a trop de personnes debout dans l'allée. On va vous demander de regagner vos places pour pouvoir redémarrer. L'arbitre ne pourra pas relancer tant que vous n'êtes pas à vos places. Nous allons bientôt reprendre le dernier round. Début du dernier round. Je pense que ce round il va être décisif. Tout de suite, Nasmi qui travaille avec son bras avant. De beaux jabs qui font mouche. Quelques feintes de la part de Gilani. Et Nasmi toujours en tout cas à dissuader son adversaire hein, en faisant des feintes d'hypercute. En tout cas une très belle gestuelle. On voit en tout cas Gilani qui m'a l'air un peu d'accuser le coup. Qui m'a l'air de baisser de régime. Et c'est un combo de 3 coups qui passe. Oh là là. Une belle esquive pour Nasmi. Comme je l'ai dit, très à l'aise debout. Et surtout très à l'aise sur les phases de défense de lutte. C'est vrai qu'il a le contre rapide aussi. Hein. Effectivement, il a un très bon coup d'œil. Hein. C'est ce qu'on appelle avoir un bon coup d'œil. C'est-à-dire qu'au moment où son adversaire veut attaquer, lui il a un petit coup d'avance qui lui permet en fait d'esquiver la frappe et de remiser tout de suite derrière. Belle esquive hein, quand même de la part de Gilani cette fois-ci. Il aurait dû capitaliser là-dessus. Hein. Une esquive. Ouais, il faut enchaîner derrière, après. Ouais, il faut réussir à casser la distance et marquer les points. Belle hypercute. Oh, enchaînement, belle esquive encore une fois. Attention à ne pas trop reculer avec les mains basses. C'est pas passé loin là pour Nasmi. Hein. Il a failli se faire toucher au menton. Il compte beaucoup sur son coup d'œil, j'ai l'impression quand même. Effectivement, un coup d'œil c'est très important, surtout lorsqu'on est boxeur.
En fait, ça permet tout simplement de gagner confiance, d'installer une très belle défense et ensuite de pouvoir installer son jeu et être un peu plus offensif. En tout cas, on voit que Nasmi attend le bon moment pour contrer et pour abréger le combat. On voit qu'il veut chercher le coup dur, donc il provoque un petit peu. Gilani qui esquive quand même bien les jabs. Hein. Effectivement, maintenant il va falloir qu'il puisse remiser derrière parce que je pense que Nasmi a quand même un léger avantage. Attention à Laiki qui est remonté une nouvelle fois. Et cette fois-ci, il n'a pas été bloqué. Il l'a pris plein pot. C'est ce qui s'est passé, hein. Nasmi qui domine les débats. Il a envoyé pas mal d'informations. Au point où en fait Gilani a oublié qu'il y avait un Laiki qui montait à plusieurs reprises. Il reste 30 secondes. Gilani vient de scorer un takedown. Mais maintenant, il va falloir créer du dégât. Ouais, c'est sûr. Il va falloir évoluer dans les positions. On arrive sur la fin, il va falloir être décisif. Sinon, je pense que c'est mort pour Gilani. Effectivement, Nasmi qui a infligé plus de dégâts, qui montre en tout cas au juge et à l'arbitre qu'il veut finir le combat de manière spectaculaire en allant chercher le coup dur, en allant chercher des coups spectaculaires comme le high kick, comme le bras arrière. Et là tout de suite il réussit à une excellente défense de lutte. Et tout simplement il a réussi à revenir debout. Maintenant il reste quelques secondes avant la fin du round. Et voilà, fin du combat. Une accolade, du respect. Et les deux combattants qui viennent de nous livrer une très très belle guerre. 3 rounds, combattants effectivement. En tout cas, de très belles choses de deux côtés. C'est vraiment plaisant à voir. Un combat ouais, très beau à voir. Effectivement, il y avait beaucoup de beaux gestes. C'était très fin, très bien exécuté. Et beaucoup de mouvements. Ils sont légers, on le rappelle. Ils sont légers, c'est énergétique, ça va vite, c'est explosif. Et franchement, on a eu une très belle intensité du début du round jusqu'à la fin du combat. Maintenant, place à la décision des juges. Et je pense, une décision unanime pour Nasmi. Je suis d'accord. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat, le combattant dans le coin rouge, Nasmi Ilyassa. Sans surprise, victoire de Nasmi qui va tout de suite monter sur la cage et fêter sa victoire. Alors c'est mérité, hein, clairement c'est lui qui a dominé de A à Z tous les rounds, je dirais même. C'est mérité, un très très beau style, un combattant que je découvre en même temps que vous. Et sincèrement, je pense que je vais le suivre de très très près. Il a un style vraiment plaisant à voir, j'apprécie beaucoup. J'ai fait bosser, j'ai vendu du bédo. Pour des zéros, j'ai fait des trucs boissons. J't'avoue que plus d'une fois j'allais y rester. Mais nous, je sais pas si t'as pas de béton. Si tu prends mes patins, tu vas glisser. Dès qu'on ramasse au costaud au pays, faut des glocks et une piche qui au pays. Dans mon salon, je veux un lion paillé. On vit vraiment une soirée exceptionnelle hein, en direct de Clichy Hall pour le MTGP Striker 3ème édition. Y'a ceux qui voudraient ma tête, y'a ceux qui prient pour moi. Tu voulais que je sois plus méchant, tiens me voilà dans toi. Qu'une pitié on les crie, on m'a bien fait pour toi. En tout cas, le prochain combat va se dérouler dans la catégorie des lightweight des moins de 70 kg. Un autre représentant du Fighting Beat, du nom de Nyaki Bakayoko, face à un combattant du PF Team, du nom de Wissem Rezgui. Donc 2 combats pour Nyaki et 1 combat pour Wissem à son actif. Donc ça va démarrer dans quelques instants.